Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 10 sur 24. Du livre, 24 leçons pour gagner en bourse avec Warren Buffett. Les cours en temps réel sont disponibles pratiquement partout, mais l'investissement est beaucoup plus qu'une simple histoire de cours. Le plus grand investisseur au monde, possède-t-il un système sophistiqué de suivi des cours? Non, mais alors, comment fait Warren Buffett pour suivre heure après heure, jour après jour, les évolutions des cours de la bourse? Eh bien, tout simplement, il ne le fait pas. Mais alors comment fait-il pour suivre les évolutions mensuelles ou annuelles? En fait, cela ne l'intéresse pas beaucoup non plus. Mettez cela en parallèle avec une salle de marché ou un site internet où les cotations sont affichées sur l'écran dans une cascade interrompue de cours de ratio et d'évaluation au dixième de centime. De nombreux investisseurs actifs, ceux qui pratiquent de fréquentes opérations sur titre, suivent les évolutions des cours minute après minute. Comme si leur vie en dépendait et en attachant une grande importance au moindre écart de cotation. Question: que serait un spéculateur à la séance, un détendeur comme on les appelle sans l'affichage des cours en temps réel? Réponse: il ne serait pas un des traders. En défenseur convaincu du value investing, Warren Buffett ne s'intéresse plus tout simplement pas aux évaluations des cotations sur le court terme. Dès lors qu'il possède des titres dans des entreprises de qualité, le court terme ne compte pas et le long terme coule de source. L'unique exception à cette règle serait une baisse significative des cours offrant à Buffett une chance d'acheter plus d'actions à un prix réduit. Lorsque les actions sont soldées, Warren Buffett est toujours intéressé. Encore une fois, Buffett observe d'un œil expert la performance de l'entreprise. Il privilégie sa valeur intrinsèque et ses perspectives d'avenir au détriment du cours de ses actions. La plupart des personnes se focalisent sur le contraire, ce qui se traduit par une obsession de constamment vérifier les cours et le volume des échanges journaliers. Mais il s'agit là davantage d'une méthode pour vous faire perdre la raison plutôt qu'une recette pour vous faire gagner de l'argent. Contrôler les cours chaque jour risque de provoquer de brusques sautes d'humeur. Une hausse des cours suscitera chez vous un sentiment d'exaltation, tandis qu'une chute des prix vous plongera dans la tristesse. Et lorsque ces sauts d'humeur commencent à affecter vos décisions d'achat et de vente, des choses très négatives peuvent se produire. Libérez-vous de vos dépendances. Fuyez les cours en temps réel. Abstenez-vous de contrôler le cours des actions chaque jour. Warren Buffett assure qu'il n'a pas regardé le cours des actions si candid depuis qu'il en a acheté en 1972, il y a 35 ans, et il n'en voit pas la nécessité. Il remarque que les gens réussissent à survivre pendant le week-end sans leur dose de cours boursiers. L'investisseur évolué, dit-il, ne présenterait aucun symptôme d'abstinence si la bourse fermait 1 ou 2 ans. Si votre portefeuille est solidement construit, pourquoi vous agiter à propos des variations de cours? Au lieu de garder l'œil rivé sur les évolutions des prix de ces titres, l'investisseur ferait bien d'utiliser son temps à suivre la performance de l'entreprise, sa gestion, son résultat, sa capacité d'autofinancement, ses perspectives d'avenir et ainsi de suite. Saviez-vous qu'en 1960, Walmart affichait un chiffre d'affaires de 1,4 million de dollars et un bénéfice de 112 000 dollars? En 1980, son chiffre d'affaires s'élevait à 1,2 milliard de dollars et ses bénéfices à 41 millions de dollars. En 1990, son chiffre d'affaires atteignait 26 milliards de dollars pour un bénéfice de 1 milliard de dollars. Pour Warren Buffett, c'est le point central. Le cours du titre finit par refléter la valeur de l'entreprise. Toutefois, ce cours futur ne sera pas alimenté par l'hystérie d'aujourd'hui, mais par les bénéfices de demain. Il compare l'investisseur au spectateur d'un match. L'important est d'observer le terrain de jeu plutôt que le tableau des résultats. Que annonce la qualité de jeu de votre équipe quant à ses chances de gagner ses prochains matchs? Et quel est le meilleur endroit pour évaluer ses chances? Le terrain lui-même. C'est la performance qui compte. Prenez le cas de figure suivante: si vous aviez acquis 100 actions Walmart en 70 au prix de 16 $, l'une 20 ans plus tard, vous auriez eu en main un portefeuille composé du total exceptionnel de 51 actions résultant de 9 opérations de division du nominant par 2 au prix de 62 $ l'action. En d'autres termes, vos 1650 $ se seraient transformés en plus de 3,1 millions de dollars, d'après les chiffres cités par Samuel, tant stupéfiant, n'est-ce pas? Mais cela ne s'est pas produit en conservant le rivet sur les cours des actions, mais simplement grâce à une entreprise ayant réussi une performance spectaculaire. En d'autres termes, si vous achetez des actions d'une excellente entreprise, le cours de la bourse finira par valider vos choix. Benjamin Graham avait formulé les choses de la manière suivante: sur le court terme, la bourse est une machine à voter, mais sur le long terme, c'est une machine à peser. Pour investir comme Mohamed Buffett, changez vos habitudes. Efforcez
Efforcez-vous d'évaluer les chances de succès de votre investissement à l'aune de la performance de l'entreprise et non des actions. Berkshire Hathaway encaisse chaque semaine 100 millions de dollars via ses activités. L'entreprise affiche une bonne performance, une direction et des perspectives d'avenir solides. Alors, quel intérêt a-t-il à savoir ce qu'affichent les téléscripteurs à propos du cours de l'action Berkshire Hathaway aujourd'hui? Si l'entreprise a de bons résultats, l'évolution du cours reflètera sa solidité sur le long terme. Observez les résultats d'exploitation des sociétés dans lesquelles vous investissez. Au final, les marchés sanctionneront vos investissements sur ces mêmes critères, la fièvre du moment finira par retomber, les entreprises robustes émergeront du lot et le cours de leurs titres sera élevé. Que pouvez-vous pour acquérir des habitudes d'investissement comparables à celles de Warren Buffett? Voici quelques conseils. Coupez le son. Si vous écoutez chaque jour des programmes dont le thème est l'investissement, ces émissions débordent de conseils en ordre dispensés par des soi-disant experts médiatiques. Éteignez votre récepteur. Encore une fois, débarrassez-vous de vos dépendances. Tout cela ne constitue qu'un bruit de fond. Le secret ne réside pas dans l'évolution des cours jour après jour, mais bien dans la santé des entreprises dont vous envisagez d'acheter des titres. Observez le terrain de jeu et non le tableau de résultats. Cessez de privilégier les cours et misez sur les fondamentaux des facteurs tels que la capacité d'autofinancement, le bilan et les résultats prévisionnels. Ce sont eux qui déterminent le cours de l'action sur le long terme. Et si vous êtes un investisseur et non un spéculateur boursier, seul le long terme doit compter pour vous. Connaissez la valeur de quelque chose plutôt que le prix de chaque chose. Légendaire Philippe Fischer avait dit autrefois que la bourse était peuplée d'individus qui connaissaient le prix de tout et la valeur de rien. Ne tombez pas dans ce piège. Concentrez-vous sur la valeur et non sur le prix. Warren Buffett ignore le prix auquel sont échangés les titres de sa propre société, Berkshire Hathaway, pour une journée donnée. Il ignore également car cela ne l'intéresse pas vraiment ce qu'était ce prix la veille et qu'il sera le lendemain. Ce qui m'intéresse, c'est le prix de ce titre d'ici une dizaine d'années car il donnera alors la mesure de la performance de l'entreprise et par conséquent sa véritable valeur. Merci d'avoir suivi ce 10e chapitre. On se retrouve très prochainement pour le 11e. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu.